Mesdames et messieurs, bonjour, je vais faire une toute nouvelle vidéo, c'est Armtech. Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Patch of Legends. Donc nouvelle série qui va consister en une description des patchs, tout simplement des nouveaux patchs de League of Legends. Donc nous voici actuellement sur la page du patch. Alors, le devblog sur le patch pour créer un bot plus humain. Donc en fait que je vais utiliser pour vous présenter le patch pour les bots. Donc voilà, Riot a sorti un patch pour les bots. Une mise à jour des bots sur le patch 4.5 qui donc nous apporte quelques petites nouveautés au niveau des bots. Donc bon, on va commencer hein. Donc première mise à jour pour ces bots. Oh, donc là vous avez des petites vidéos, je vous les donnerai peut-être. Première nouveauté pour ces bots, l'amélioration de l'évaluation des menaces. Attends, je vais monter au pire la taille de la police. Ah, ça va être 10 fois plus nice. Nickel. On peut synchroniser tout. Donc, beaucoup l'auront peut-être remarqué, les bots, même si vous avez claqué tous vos sorts, ils ont largement la puissance de vous éclater la gueule. Si jamais vous leur mettez assez de damage, ils se tirent. Donc là, nouvelle évaluation des menaces. Justement, l'exemple que donnent les rioteurs, c'est si Veigar lance tous ses sorts sur un bot et ce bot survit, le bot n'a aucune raison de s'enfuir. Au contraire, c'est le moment où j'avais décrasé ce misérable petit enculé. Parce que moi, je censure pas. Et comme vous savez, pour moi, Veigar c'est pire que Teemo. Moi, je hais les Veigar. Les Teemo sont gentils, les Veigar je les hais. Donc voilà. Ce misérable petit enculé. Donc voilà, comme ils disent, le potentiel offensif de Veigar est pratiquement nul quand toutes ses compétences sont en phase de récup. Donc pourquoi ne pas en profiter pour lui donner quelques coups, voire beaucoup de coups pendant qu'il est vulnérable. C'est d'ailleurs l'exemple qui est donné ici, si vous voyez un peu la vidéo. Voilà, Veigar qui claque tous ses sorts sur MF. Voilà, un bot MF de base aurait fui. Donc là les vidéos charge on a fini, mais en gros je pense que c'est une vidéo où MF doit contre-attaquer le Veigar pour nous montrer la puissance. Ah, je remarque que j'ai pas lu une partie du truc. Donc ils expliquent voilà que c'est encore un petit peu en développement parce que comme c'est cité beaucoup de fois dans cet article, les rioteurs ont le gros problème que... Ah, regardez justement, MF. Voilà, qui contre-attaque et qui va s'enfiler le Veigar. Voilà. Je disais, ouais, gros problème, c'est que les bots n'ont pas ce principe d'apprendre comme le ferait un joueur humain. Donc c'est ça qui parle. Alors, pourquoi les bots ne jungle pas et ne sautent pas les murs? Donc on a tout un petit... On va éviter tous les petits... de lire le pavé, je vais vous faire court. Ils peuvent pas jungle. Pourquoi? Parce que jungle est un algorithme trop compliqué. Déjà c'est beaucoup trop compliqué. Et de deux, il n'a pas ce système d'apprentissage. Le jungler, c'est ce qu'on appelle du mind game. C'est à celui-ci qui arrivera à niquer le plus possible son adversaire. Malheureusement, le mind game, un bot peut pas faire le mind game. Donc, ils ont fait un système simple. Bah c'est de pas en faire, et c'est pour ça qu'on se tape l'éternel double top. Et aussi, pourquoi ne jump-t-il pas les murs avec un flash ou un spell? Pour des questions de pathing. Le pathing, pour ceux qui savent pas ce que c'est, le passing, le passing je crois, on dit plutôt un pathing. Bon, enfin, faut du TH anglais. Le pathing, c'est les trajectoires que doivent prendre les bots pour se retrouver à un point X. Et le problème, c'est que c'est beaucoup trop compliqué de faire un algorithme qui ferait que les bots utiliseraient un sort ou un flash pour se jumper derrière un mur pour aller vers un pathing. Parce que eux, leur pathing de base, c'est tu passes soit par la lane, soit par la jungle, mais t'as pas... Tu sautes pas à travers... Le pathing il va pas passer à travers un mur parce qu'il y a un problème. Le pathing il va pas passer à travers un obstacle.
Donc c'est pas possible de faire. Enfin, c'est possible, mais ce serait énormément de travail. En attendant, pour l'instant, Riot donne priorité à autre chose que ça. Donc, nouveauté aussi. Bien les casse-couilles quand même. Maintenant, les bots cherchent à esquiver les skillshots. Avant, les bots ignoraient totalement les skillshots. Ah, un skillshot. Je prends tout le dégât. Donc du coup maintenant c'est plus le cas. Parce que j'ai pas l'évoqué bien 113 points. Ils prenaient tout le dégât, maintenant ils vont essayer d'esquiver. Alors ça va être un algorithme très simple, expliqué de manière humoristique. Ici, voilà. What the fuck? Où sont passés mes PV? Où sont passés mes PV? Nidayo Perito please. Ça m'a tué ça. Bon donc en gros les bots, voilà, comme ils disent, nous avons cependant rencontré une petite difficulté qui est surprise, les bots ne peuvent pas voir les compétences de tir. Donc du coup, voilà comment ça va. Donc là, ils font un petit truc humoristique pour montrer un Annie versus Nidalee. Annie est le bot et doit esquiver la spire de Nidalee. Donc cible, Nidalee, les PV élevés. Action de la... la spire de cible disponible, oui, action fermée. Donc toujours cible, Nidalee, PV élevé. Sort de la spire de la cible disponible, non. Donc le bot détecte que le sort a été utilisé. Est-ce que le sort est un skillshot? Oui. Est-ce que la cible est tournée vers moi ou me fait face ou quoi? Action, strafé sur le côté directement. Et donc du coup. Arès il fait un joli petit strafe sur la droite. Donc voilà, on va voir un joli petit strafe sur la droite pour éviter le zapper. Enfin le zap. Hop là, nickel. Nice service. Donc maintenant ils peuvent, mais c'est pas encore parfait. Par exemple la lance de glace de Nivea rentre pas en cooldown tant qu'elle arrive pas en bout de course. Donc du coup le bot ne peut pas détecter que le sort a été utilisé. Oui, l'orbe d'Harry part dans un sens. Hop. Sort utilisé, le personnage me fait face, je strafe. Sauf que la boule elle revient. Et là il n'y a pas de sort réutilisé. Donc là, pas possible de le straffer. Et il peut se le prendre si vous gérez bien. Aussi, voilà, de manière générale, les combos et les biomes ont été améliorés. Maintenant ils prennent des objets beaucoup plus logiques. Genre par exemple le blanc versus Renekton. Avant, Renekton, il aurait pris du tanking, il aurait pris de l'armure et de l'ARM. Maintenant, quand il voit qu'il n'y a que un AP en face de lui, il va prendre que de l'ARM. Donc du coup, il va tanker plus fort, plus vite. C'est un grand avantage. Les combos est amélioré, ce qui fait que maintenant, le bot Annie peut maintenant faire le flash et flash stun T-burst. Alors ouais, comme ils disent, prévoyez les souhaitements de recharge, parce que ça risque de faire très mal. Donc de manière générale, voilà, les bots a été amélioré. Voilà, les bots en fait, pour réagir à ce qui se passe et attaquer, scannent ce qui se passe. Alors en fait c'est des gros spikes parce que tant qu'ils vous êtes dans leur vision, ils peuvent voir les spells que vous avez. Ils peuvent voir la vie que vous avez, la mana que vous avez, si vous avez vos sorts d'invocateur, les items que vous avez, ils calculent tout ça d'un seul coup et agissent en conséquence. Et en fait, avant... parce que... En fait, j'avais pas été jusqu'au bout de l'article, j'ai tout complètement fait. Voilà, pour les rendre un peu plus réalistes, parce que, comme a été dit dans l'article, je vous l'ai pas dit, mais ils cherchent pas à faire des bots plus puissants, ils cherchent à faire des bots plus humains, plus logiques, on va dire. Et donc, dans cette optique, ils ont fait que la fréquence des scans est maintenant réduite à 1/3 de ce que c'était avant. Donc la fréquence des scans varie entre 50 et 100% de la valeur précédente pour les bots intermédiaires. Donc alors à retenir, bot débutant maintenant au
une fréquence de scan qui est descendue à 25%, et les intermédiaires c'est entre 50 et 100% selon le degré de menace qui plane sur eux, grâce justement à ce nouvel algorithme de menace. Donc voilà, c'est tous les changes qui ont été faits. C'est vrai celui-là. Donc voilà, du coup, tous ces changes là ont été faits sur les bots, sont déjà disponibles. Enfin, oui, je pense qu'ils sont sortis sur les vrais serveurs. Moi perso, je les ai découverts par hasard sur PBE en jouant, en testant le blanc, justement le blanc Renekton. Donc j'ai été un peu surpris, mais voilà. Donc je pense que faut que j'arrête de dire. Donc c'est ainsi que va se conclure ce premier épisode de Patch of Legends, parce que je pense avoir fait le tour, je pense avoir expliqué l'essentiel. Hein. Donc je fais un récapitulatif. L'algorithme de détection de menaces est amélioré. Les bots peuvent maintenant esquiver les skillshots. Les bots ne font pas de jungle et ne font pas flash parce que c'est trop difficile à programmer et que Riot donne donne priorité à autre chose. Les combos et les builds ont été améliorés et le temps, la fréquence de scan des informations des bots ont été réduites. Donc c'était Romtech pour ce premier épisode de Patch of Legends. On se retrouve pour le prochain épisode au prochain patch. Ciao, bonsoir.